Alors Léon, si je disais quelque chose à Léon, je me souviens avoir, un soir, il montait avec sa femme. Sa femme se prénommait Juliette. Ils montaient, lui et elle, dans la neige. Ils montaient nous voir. Ils montaient pas tellement pour qu'on leur raconte des histoires. J'aimais un peu comme ça, le réchauffer, disons. Mais non, j'avais envie, moi, de les entendre. Et puis Cécile aussi avait envie de les entendre. Seulement un paysan, ça ne se confie pas, ça. Ça n'a peut-être pas engrangé en lui, ça a engrangé dans sa maison. Ça connaît des choses, mais ça sera à la fois plus long à dire et peut-être même jamais. Alors j'essayais d'expliquer à Léon. Pas du tout quelle était la vie que nous avions en ville et quel était le bonheur qu'il avait ici. Non, j'ai jamais été ça. Mais Léon, il voulait savoir. Léon se demandait comment ça se passait dans une ville. Comment on pouvait tenir le coup. Au fond, c'était ça. Pour lui, c'était ça. Et j'avais beaucoup de difficultés, moi, à dire ça à Léon. Si je lui avais parlé de mon père, si je lui avais parlé de ma mère, il ne les a jamais connus. Ce que j'avais à lui dire, je veux dire, si j'étais resté dans la plus stricte vérité, enfin, il n'aurait pas cru. Il n'aurait pas cru, il aurait dit, il ment, il se moque de nous. C'est pas bien, faut pas y retourner. Il n'aurait pas... Puis il aurait fallu que je lui dise aussi que on était tous malades. Il aurait fallu que je... Non, je ne pouvais pas. Alors je choisissais plutôt... Je choisissais plutôt de lui parler de... Voilà, je sortais des livres. Je lui montrais des livres où il y avait de belles images, de belles photographies. Mais je n'étais pas sûr, même s'il cédait de ses lunettes, qu'il puisse bien voir les belles photographies. Il avait l'habitude des photos dans le journal, puis il fallait que ce soit toujours les mêmes gueules. Mais sinon, il ne comprenait même pas des photos. Ma grand-mère, bon, qui ne savait pas lire, mais qui reconnaissait une photo où il y avait sa fille, où moi j'étais, etc. Quand on lui montrait une photo d'une ville, je me souviens lui avoir dit une fois, tiens, regarde ça, c'est la grande ville de ton pays, c'est Rome. Elle a regardé, elle ne savait pas du tout dans quel sens elle devait se mettre. La perspective qui était proposée sur la place de je ne sais trop quoi. Elle ne comprenait pas. Explique-moi, elle me disait. Une autre fois, je lui ai montré Milano. Je lui ai dit, tu es allé, toi, à Milano? Elle disait, une fois, on y est allé avec ton grand-père. Mais on est arrivé, puis après, on avait emmené de quoi manger. On a mangé, et puis on a attendu pour revenir. Mais t'as fait un tour dans la ville? Oh non. Non, l'homme et la femme, ils avaient peur de se perdre. Et puis tous ces gens qui parlaient alors qu'eux, dans leur montagne, ne parlaient pas. On ne parlait que dans l'utile de parler. On ne disait pas... je ne sais même pas quoi dire. Il n'y avait pas de nouvelles. On ne se donnait les nouvelles qu'on aurait dit il y a 1000 ans qu'à brûler. Alors on aurait dit il y a eu le feu à Milan. Et ça aurait été une catastrophe dans les têtes. Milan ou Paris ou Rome, ou... une catastrophe. Mais jamais on arrivait à imaginer ça. On imaginait beaucoup plus si on disait j'ai la vache qui a glissé. Elle est tombée de là-haut dans le ravin. Ah ça on la voyait. On voyait l'endroit. On demandait mais où que c'est arrivé. Alors on répondait parce qu'on savait nommer. On disait pas c'est la rue Binana. Non. On disait elle est tombée là-haut près du champ du Paul. Ah le champ du Paul. C'est là où tout a été arraché une fois par le torrent. Voilà.
Ah, la pauvre bête. Et puis on parlait aussi du pauvre paysan qui était propriétaire de la vache. Puis elle est tombée de là-haut, bah elle est morte, oui. Puis on ajoutait, il l'a retrouvée comment? Bah elle était en bas. Et alors on rentrait dans des détails, on disait, il l'a trouvée tout de suite? Oh oui, pas longtemps après. Alors il a pu la saigner, ça voulait dire qu'il a pu la manger. C'était pas, il n'y avait pas de quoi rire ni de se réjouir de pouvoir bouffer sa propre vache. Si on n'en avait qu'une, la bouffer n'était pas du tout ce qu'on voulait. Mais au moins qu'on en bouffe un bout, puis qu'on en fasse profiter tous les gars autour. Puis le boucher, on allait lui dire au boucher, on allait faire descendre quelqu'un à cheval ou à pied. Il y a une vache là-haut, viens la chercher, on a pris une cuisse, puis tout le reste, tu vas le garder pour toi, tu donneras ce que tu veux. Puis le boucher, bah, il en profitait pour dire, oh, je viens justement d'en acheter une, alors moi je peux pas, je sais pas comment je vais la garder. Il bluffe un peu, il ment un peu, mais il paye quand même, pas beaucoup, mais un peu. C'était ça les nouvelles. C'était pas l'Autriche est rentrée en Hongrie. Il savait bien que ça pouvait arriver. Tout peut arriver. C'était loin. Milan était loin. Tout est loin de l'homme de la campagne. L'homme de la ville, tout est plus près. Alors Léon et Juliette, ils montaient là-haut, chez nous, à la Chenalette. Elle montait avec des fois du lait, des fois des œufs, des fois tout était prêt. Il y avait de la pâte, c'était pour faire des beignets, des crêpes, des choses comme ça. Bon. Mais c'est qu'on avait 2 heures ou 3 heures à passer ensemble. C'est pas que c'était un poids. Je vais même pas, moi, dire, j'avais pensé avant, qu'est-ce qu'on pourrait se dire, mais je disais à Cécile, attention que ça risque d'être long par moment. Hein. Alors ils s'asseyaient, eux d'un côté, côte à côte, fallait pas les séparer. Alors nous, Cécile et moi, côte à côte, en face d'eux. Je mettais le vin sur la table, je mettais une petite goutte de liqueur pour les femmes. On sortait les assiettes, les petites cuillères, le sucre en poudre ou cristallisé, la crème qu'elle avait montée. On faisait cuire en vitesse les beignets, les gaufres aussi, des fois elle montait avec son gaufrier. On mettait ça dans les assiettes et on commençait à manger. Manger, c'est mieux que parler. On s'essuyait un peu comme ça les lèvres, là. Hein. Et puis... Alors, vous m'avez pas dit comment ça va. Alors, comme on s'était vu la veille, il avait pu s'en passer tellement. Alors, si c'était à moi qu'on posait la question, bon, je disais ça va. J'ai reçu des nouvelles, justement, d'un copain à Paris. Et puis, j'embrayais là-dessus. C'est pas tellement que je sois à court d'idées ou jamais à court d'idées, mais là, il est difficile à faire passer. Alors je parlais du boulot que je faisais, que j'avais fait. Je voyais que ça les intéressait pas. Alors mon boulot, je remontais. Une fois, j'ai parlé de l'usine. Ils ouvraient les yeux, comme une vache. J'ai arrêté. Cécile, en dessous, d'ailleurs, m'a donné un coup de genou. Alors j'ai terminé en disant, voilà, c'était comme ça à ce moment-là. Bon, pauvre tombé. Lui, il disait, oh, bah moi à ce moment... Alors, on racontait la vie. C'est-à-dire qu'on racontait pas grand-chose parce qu'on n'y arrivait pas. Alors il parlait de lui, que son père il était parti à la guerre, c'était en 14, que lui il était là, alors il faisait ça et puis ça. Alors des fois il y avait des histoires qui émergeaient. Il y en a une que elle a racontée. Alors ça j'étais content de l'entendre, j'étais content de tout entendre. Mais il y a une séparation. Il y a une séparation de la vie, la vraie vie, et puis l'autre, la vraie vie aussi. Mais c'est 2 vraies vies. Elles sont parallèles, elles sont pas semblables. Chez le même bonhomme, chez la même bonne femme. Et ordinairement, il y a une vraie vie qui est tous les jours le pain, la viande, traire les vaches. La vraie vie, elle est bien. Et puis l'autre, alors qu'est-ce que c'est celle-là? Et là, c'est plus difficile. C'est... À l'époque, on pensait que... là, on met les pieds dans quelque chose. Il faut faire attention. On risque de rester collé sur le sol. On pensait que... C'est interdit de penser, d'une certaine façon. Alors la Juliette, elle me raconte, vous savez, l'hiver, vous voyez, quand il y a de la neige, c'est vrai, quand on y était, quand ils s'étaient montés une fois, il y en avait au moins 50 cm. Mais ils avaient fait passer avant les 2 bœufs qui traînaient à une sorte de triangle derrière, pour eux, pour venir jusqu'à nous. Puis en même temps, lui, il avait dit, c'est bien, ça ouvre le chemin, on ne sait jamais, la patronne, elle peut descendre. Moi, on savait que j'étais fatigué. Alors, il y en a autant sur le toit, ouais, je sais.
Puis des fois, il en tombe 1 mètre. Bah oui. Alors il y a 1 mètre de neige sur le toit. Ouais. Et puis à ce moment-là, arrive le gel au mois de janvier. Ouais. Alors je dis, alors vous faites tomber la neige? Ben non, on ne faisait pas toujours tomber la neige, parce que la neige, c'est aussi bon, c'est une protection, ça. Et puis s'il y a quelqu'un qui meurt, et puis que tout a gelé, puis que la terre est gelée, qu'est-ce qu'on fait du mort? Ben, c'est s'il a dit, on l'enterre. Eh ben non, si on ne peut pas, si tout est gelé à 1 mètre de profondeur, au mois de février, ça arrive ici. Surtout s'il n'y a pas eu beaucoup de neige. S'il y a eu 50 cm de neige, c'est pas assez pour tenir la terre molle. En dessous de, disons, de 50 cm, il faut compter 1 mètre que le froid y passe. Alors si c'est ça, on ne peut pas faire la tombe. Ah, qu'est-ce que vous faites? Ben, à l'époque, pas maintenant, mais à l'époque, quand j'étais petite, on montait le mort sur le toit. Puis ça pouvait être un gosse, un vieux. Oh, les gosses, il n'y en avait pas beaucoup qui mouraient. C'était l'homme, le vieux, souvent le grand-père, la grand-mère. On les montait sur le toit, il y a longtemps, hein. Puis on l'attachait autour de la cheminée. Puis la neige, elle retombait, puis le froid, il venait et tout. Puis quand arrivait le printemps, que ça dégelait, partout, au cimetière, dans tous les coins, on le descendait, puis on allait vite l'enterrer. Ah, moi, j'ai voulu raconter aussi quelque chose. Et j'ai voulu leur dire, eh ben moi, quand je suis né dans une cave. Ils n'ont pas cru. Je dis, mais si, c'est vrai, mais c'est pas... J'ai ni honte, ni plaisir à dire ça. Je suis né dans une cave. Alors, j'ai pas raconté que ma mère était tuberculeuse. Ça, faut pas raconter, quand même. Et puis j'ai dit, puis on avait la Seine qui était pas très loin. Alors nous, là, le problème, le danger, ce n'était pas la neige. C'était même pas le froid, parce que dans une cave, on n'a pas froid l'hiver. Alors Léon, il rigolait. Ah, c'est sûr, on n'a pas froid dans une cave. Là, je dis, mais c'était quand la Seine, elle montait, il n'y avait pas encore toutes ces écluses, toutes ces retenues d'eau qu'on faisait par la suite. Alors ça remontait, la Seine, elle remontait dans les rues. Ah, bah oui, j'ai vu des photos, bah oui. Mais elle remontait dans les rues, puis elle remontait aussi par les égouts, parce qu'il y a des égouts. Bah, dans la cave, nous, on avait une plaque d'égout, et puis la Seine, elle est remontée par la plaque d'égout. Ah, il me regardait avec des yeux. L'eau de la Seine est remontée dans la cave? Et puis vous habitiez là? Oui, mon père, ma mère et moi. Alors ils étaient non pas bouleversés, même pas effrayés. À la limite, pourquoi je racontais ça, c'était ça. Pourquoi vous nous dites ça? Ils n'ont pas osé le dire. Et ils auraient pu me dire, mais faut pas nous raconter ça. Faut pas dire ça. Surtout, il faudra jamais dire ça au fils. Ils avaient un petit qui s'appelait Lalou. Il avait 10 ans. Jamais faut dire ça. Puis il faut le dire à personne. Mais alors moi, j'insiste, malin comme je suis. Je dis, puis à une nuit, la Seine, elle est repassée par la cave. Ça a soulevé un peu la plaque de l'égout. Ça a une pression énorme. Tous les deux tremblaient. Et puis j'ai dit, il y avait des rats qui s'étaient fait prendre là. Ils étaient à la surface du liquide. Quand la plaque a été soulevée, eux, ils sont rentrés dans la pièce. Ils ont voulu partir tout de suite. Laisser les gaufres, laisser le lait, laisser tout ce qui était là. Alors j'ai dit, non, mais ça s'est bien passé après, ça s'est bien terminé. J'aurais pas dû vous raconter ça. Et puis je me tournais vers Juliette, puis je disais, c'est la vérité, je vais pas vous dire, j'ai raconté ça pour rire. Non, mais on pourrait en rire. Et elle m'a dit, jamais. Bon, alors on pourrait sourire, puisque je suis sorti vivant de ça. Ça arrive des problèmes comme ça. Il y a bien quelqu'un qui est tombé dans une fosse à purin dans le village une fois, puis on l'a retrouvé qu'1 heure après, bah, il en avait bu du purin. Ah oui, mais le purin, ça c'est rien, c'est les bêtes. Oh bah et les rats, c'est des bêtes aussi. Ah non, ah non. Puis quel âge vous aviez là? Bah si je me rappelle, c'est que j'avais 3-4 ans. Et vous l'avez vu qui nageait dans l'eau, ouais. Alors du coup, il voulait connaître la fin de l'histoire, et puis il voulait pas la connaître. Alors si je parle de ça, c'est bien pour montrer que même quand les sympathies circulent, parce que là, la sympathie circulait très très fort, très. Et bien même quand les sympathies circulent, quand il y a quelque chose qui s'échange de très sûr, de très vrai,
Ça a été prouvé par la suite, et de leur côté et de notre côté. Il n'empêche qu'il y a un véritable ravin très profond entre l'homme de la nature, des bois, de là-haut, c'était les bois, là, les montagnes, qui a une vie extrêmement dure, avec l'homme de la ville. La ville la plus proche, c'était Bourg-en-Bresse. Après, il y avait Lyon. Et quelle que soit la dureté de leur vie à eux, hommes de la montagne, montagnards, tout ce qui viendra de la ville sera reçu comme un obus. À la limite, ils diront, je ne sais pas s'il faut le croire. Puis tout de suite après, il dit, je m'excuse, j'ai dit ça, mais c'est parce que ça a l'air d'être tellement gros. Puis en même temps, il le croit. Il pourrait se faire que la fois suivante, ils disent bonjour, mais ils ne veuillent pas parler avec nous. Et puis que ça s'étire, que ça se tasse, que ça s'efface, et puis qu'il n'y ait plus rien. Ou bien parce qu'ils ont cru à la totalité de ce qui a été dit, ou bien confusément, à l'intérieur d'eux-mêmes, ils s'imaginent qu'on les a pris pour des imbéciles et qu'on leur raconte des balivernes. Alors c'est difficile de vivre. C'est difficile pour eux de vivre près de nous, c'est difficile pour nous de vivre près d'eux.